Bonjour la belle, j'espère que tu te portes bien. Je m'arrête aujourd'hui parce que j'ai une annonce à faire. Il y a quelque temps, je vous ai fait le bilan 2023 de la belle diaspora. Si tu n'as pas regardé, je t'encourage à aller le regarder. Aujourd'hui, j'ai une annonce à faire. Oui, c'est une annonce franchement très sérieuse, une annonce qui décide de vers où nous allons avec la belle diaspora. Cela te concerne aussi parce que tu regardes les vidéos, tu es abonné et si tu n'es pas encore abonné et que tu vis dans la diaspora, reste jusqu'au bout parce que cela peut t'intéresser. Vous savez, il y a quelque temps, quelqu'un a fait un commentaire. C'est quelqu'un qui m'a dit ouvertement, je ne suis pas d'origine africaine, mais ce que tu as dit dans cette vidéo est pertinent même pour moi. Cela m'avait vraiment beaucoup fait réfléchir. Alors j'ai constaté qu'il y a plusieurs personnes qui sont abonnées à cette chaîne La Belle Diaspora qui ne sont pas d'origine africaine. Et c'est vrai que j'ai toujours dit que je me sens culturellement adéquate pour accompagner, pour motiver la femme qui vient d'Afrique, qui vit dans la diaspora, parce que je la comprends mieux, parce que culturellement on se comprend mieux, c'est comme un miroir facile. Et puis je me suis toujours dit cela. Et c'est ce que j'ai toujours fait. J'ai souvent motivé, j'ai souvent fait des vidéos qui étaient un peu neutres, mais généralement j'étais assez spécifique que je motivais, j'accompagnais la femme d'Afrique qui vit dans la diaspora, quelle que soit où elle se trouve dans le monde. Qu'à cela ne tienne, je vous parle déjà du commentaire de cette personne, du constat que j'ai fait qu'il y a plusieurs personnes qui viennent d'autres origines qui sont abonnées ici, et aussi le fait que ça fait 23 ans, un peu plus de 23 ans maintenant, ça va vite, que je vis dans la diaspora, que j'habite vraiment dans la diaspora. Je vais dans mon pays et dans d'autres pays, bien sûr, mais je réside ici depuis 23 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de mon identité, je suis devenue une personne intégrée. Je côtoie des gens de plusieurs origines. J'ai des amis, je vous assure, vraiment des amis de diverses origines. Je ne vais pas les nommer ici, mais les Russes, les Suisses, les Iraniennes, les Japonaises, les Chinoises, les Africaines aussi. Franchement, et en plus, quand je suis devenue coach, j'ai été invitée à coacher et accompagner des personnes d'origine qui ne sont pas africaines, des femmes et même des équipes avec des femmes multiculturelles. Vous voyez? Donc, je me dis que je peux aujourd'hui peut-être dire que je suis culturellement adéquate pour parler à la femme qui vit dans la diaspora. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand nous sommes à l'étranger, nous sommes comme une nation. Oui, parce qu'il y a une dynamique spécifique, il y a un paradigme spécifique, un état d'esprit franchement spécial à vivre dans la diaspora. Surtout pour ceux qui essayent de s'installer dans la diaspora, pour ceux qui y vivent depuis longtemps, qui ont besoin d'être motivés. De toute façon, en tant qu'humain, on a toujours besoin d'être encouragé et d'être motivé. Et ici, c'est vraiment spécifique pour les gens qui vivent dans la diaspora. Donc, l'annonce, c'est quoi? L'annonce, c'est que dorénavant, la belle diaspora va s'adresser à la femme qui vit dans la diaspora. Et il n'y aura pas une question de différenciation d'origine. Je vais parler à la femme qui vit dans la diaspora. Quelqu'un va me demander, mais qu'est-ce que tu vas faire au niveau culturel? Non, c'est pas une chaîne qui parle des cultures. C'est une chaîne qui parle à l'humain, à sa personne, à son identité. Et je sais que nous avons des bases communes. Nous avons des sujets communs. Quand je suis avec mes amis qui sont dans la diaspora, quelle que soit leur origine, nous avons des sujets communs, c'est-à-dire l'adaptation, les sujets au niveau de l'acceptation, au niveau des préjugés, au niveau de notre santé mentale. Nous comprenons aussi qu'en tant qu'étrangère, parfois on a l'impression, et je sais que oui, c'est aussi la vérité, on a l'impression qu'on doit toujours donner un peu plus, on doit toujours prouver un peu plus, et parfois c'est un peu fastidieux pour le mental, pour la santé mentale. Et aussi pour beaucoup d'entre nous, la culture, le climat,
les procédures administratives, nous avons énormément de choses à nous dire ensemble. Il y a aussi une façon de réussir dans la diaspora qui n'a rien à voir avec le fait que tu viens d'Amérique, que tu viens d'Europe, d'Afrique ou d'Asie. Ça n'a rien à voir avec. C'est juste le fait, tu es à l'étranger, il y a des astuces, il y a des clés, il y a des façons. Nous avons des journées qui sont spécifiques. Ça n'a rien à voir avec d'où tu viens. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aller global, c'est-à-dire de parler à la femme. Elle vit dans la diaspora, elle est étrangère, c'est une femme, bien sûr, parce que là, je suis vraiment adéquate. Je sais qu'il y a des frères, je sais qu'il y a des messieurs qui sont abonnés. Si vous êtes les bienvenus et vous avez des épouses, vous avez des copines, vous avez des fiancées, vous avez des filles, vous avez des cousines, des sœurs, voilà. Donc, s'il y a une vidéo qui vraiment peut parler à quelqu'une que vous connaissez, n'hésitez pas à partager avec elle. Donc, restez parmi nous. Faites vos commentaires, dites-nous ce que vous pensez. Qu'à cela ne tienne, oui, c'est ça la grande annonce pour la belle diaspora. Elle va parler à la diaspora féminine. Toute femme qui souhaite franchement se lever pour réussir dans la diaspora, loin de chez elle, qui a besoin de motivation, d'inspiration, qui a besoin d'échanger, de savoir qu'elle a un endroit où elle peut venir pour s'abreuver de motivation, lire un commentaire de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça que nous essayons de créer avec la belle diaspora désormais. Sentez-vous impliqués. Soyez impliqués et sentez-vous impliqués. Ne vous mettez pas en retraite en vous disant « Oh, peut-être qu'ici… » Non, ici, c'est la nation de l'acceptation. Et il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas du tout de jugement parce que réussir à l'étranger n'est pas évident. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout et tu connais une belle dans la diaspora, quelle que soit son origine, une femme qui vit dans un pays étranger, quel que soit le continent où elle vit dans un pays étranger, elle se bat pour réussir là-bas, pour recommencer sa vie là-bas, qu'elle soit étudiante, immigrée, expatriée, quel que soit son statut, envoie-lui cette vidéo et dis-lui qu'elles sont bien accueillies, elles sont attendues à bras ouverts et à cœur ouvert. Voilà donc ce qui va changer pour la belle diaspora en 2024. Ben, j'espère que nous sommes en train de grandir. J'espère qu'on va continuer à grandir et que ça va vraiment être utile. Voilà, je me prépare pour vous, pour 2024, je me prépare, je suis là. Parfois, vous savez, le tout, c'est de se savoir accompagner. Le tout est de savoir qu'il y a un espace. Le tout est de savoir qu'il y a quelqu'un qui te tient la main. Parfois, c'est ça. Vous savez, parfois, c'est tout ce dont on a besoin dans la vie. Et voilà ce qu'on va essayer de créer avec la belle diaspora. C'est ce que je voulais partager avec vous. La belle diaspora, je vous souhaite encore une excellente année 2024. Dites-moi ce que vous pensez de ce que je viens de vous dire. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime.